En termes de contribution aux émissions nationales de gaz à effet de serre en France, la filière ovine, c'est moins de 5%. Elle émet des gaz à effet de serre, donc malgré tout, il y a un impact, une pollution qui existe, mais elle reste minime comparativement ou relativement à d'autres filières d'élevage ou d'autres secteurs d'activité. L'élevage ovin, il est ancré dans son territoire, il a son intérêt, il valorise des surfaces, permet une économie sur les territoires et c'est vraiment ça qu'il faut avoir conscience. Si cet élevage n'existait pas, les territoires n'existeraient pas non plus. Il faut relativiser, mais pour autant, il ne faut pas non plus se dire on ne fait rien sur ce sujet-là. Et c'est l'objectif de ce projet Live Greenship. Bonjour Cindy Troude. Bonjour. Merci Cindy d'être là, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Si tu connais le concept de l'émission, c'est qu'aujourd'hui on va t'offrir la parole. On est dans la parole A, un format exclusif, le comptoir des éleveurs, à retrouver sur le site internet et sur YouTube. Et on est là pour t'écouter sur plein de sujets hyper intéressants. Tu es ingénieur agronome spécialiste de l'évaluation environnementale et chef de projet à l'Institut de l'élevage. Cindy, déjà, c'est quoi le rôle de l'Institut de l'élevage ? Vulgairement, ça sert à quoi ? Alors, l'Institut de l'élevage, c'est un institut de recherche et de développement au service de l'élevage. Donc, à l'Institut de l'élevage, on traite des filières de ruminants, donc les bovins, les ovins, les caprins et également les équins. Et on a plusieurs missions au sein de l'Institut. On a des missions d'études, de prospective, de conseil et aussi et surtout de formation auprès des conseillers notamment qui interviennent auprès des éleveurs. Et on aborde plein de thématiques différentes. Donc, ça concerne la génétique animale, ça concerne la production de lait et de viande, donc on retrouve dans chacune des filières de ruminants. Ça concerne l'économie. On a des services qui travaillent sur l'économie des exploitations, donc à l'échelle des exploitations, mais aussi à une échelle plus globale, française, européenne et internationale, avec le coût des produits, les importations, exportations, etc. Et après, on a aussi un département qui travaille sur la partie environnementale, donc on en parlera par la suite. Ouais. Et puis, on a aussi tout un département qui traite des approches sociales, les conditions de travail des éleveurs, comment communiquer auprès du grand public, etc. Donc, on aborde un ensemble de thématiques qui concernent du coup l'élevage. C'est-à-dire comprendre, appréhender, anticiper tous les enjeux, les pratiques et les grandes évolutions qui touchent le monde de l'élevage aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, toi, tu es spécialiste de la filière ovine. En tout cas, c'est un sujet qui te parle un peu plus, puisque alors, je crois que tu es responsable de la mise en place des stratégies environnementales et de durabilité de la filière ovine. Oui, au préalable, au départ, je suis plutôt spécialiste de l'évaluation environnementale. Ouais. Donc, j'ai beaucoup auparavant étudié les impacts environnementaux de l'élevage, surtout bovin au départ. Et depuis 4-5 ans, je suis plus focalisée sur cette filière ovine. Qui est une filière intéressante pour plein d'aspects, et notamment avec le projet Live Greenship. Mais ça va être l'un des moteurs de cette émission. Juste avant, j'aurais aimé savoir si la filière ovine, c'est une filière durable. Vu qu'on parle d'environnement, vu qu'on parle de développement durable, est-ce que pour toi, cette filière ovine, c'est une filière durable ? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une filière durable. Alors, dans la durabilité, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect environnemental. Et sur l'ensemble de ces points, cette filière, elle est durable. Alors, sur le point environnemental, on va y revenir juste après, du coup. Mais sur l'aspect économique, elle a aussi des atouts à faire valoir, des produits locaux avec un savoir-faire qui est important et sur lequel il faut s'appuyer pour faire valoir ces produits. Et également sur la partie sociale, l'élevage ovin, la filière ovine, elle entretient des espaces naturels dans des territoires plutôt à haute valeur ajoutée. Et donc, du coup, c'est important que cet élevage perdure et en fait, du coup, un élevage durable, puisque si cet élevage n'existait pas, les territoires n'existeraient pas non plus. Ça aide à l'aménagement des territoires, tout à fait. Quelque part. Tu parlais de l'aspect environnemental. Ah oui. Ça, c'est une question qu'on a envie de soulever aussi aujourd'hui parce que c'est un sujet qui revient énormément. On dit que les élevages ovins, c'est polluant. En tout cas, c'est l'une des critiques qui revient régulièrement quand on parle d'élevage ovin. Déjà, est-ce que la pollution de la filière ovine, c'est un enjeu majeur chez vous, à l'Institut de l'élevage ? Alors, elle en fait partie. Il n'y a pas que la filière ovine qui a des impacts sur l'environnement. Il y a aussi la filière bovine. Donc, l'ensemble des filières... Enfin, on étudie les impacts environnementaux de l'ensemble de ces filières à l'Institut de l'élevage. Donc, les impacts de l'élevage bovin, qui sont plus importants que l'élevage ovin.
de par le nombre d'animaux et surtout de par le format des animaux, hein. Des vaches sont plus grosses que Oui. des moutons et donc émettent Et plus. souvent, on les pointe du doigt Voilà, c'est responsables ça, d'émettre énormément de méthane. exactement. En tout cas, on Donc, parle beaucoup plus des vaches que voilà, tout des à ovins. fait. Donc c'est pour ça que par le passé, on a beaucoup travaillé pour la filière bovine sur ces sujets-là. Mais la filière ovine, c'est aussi important de travailler sur ces sujets-là. Malgré tout, le mouton est un animal qui, donc de par des processus biologiques, émet des gaz à effet de serre, comme le méthane par exemple. Il éructe du méthane qui contribue à cet effet de serre et donc à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Alors en proportion, c'est beaucoup moins que l'élevage bovin évidemment, mais malgré tout, voilà, c'est important d'essayer de travailler sur ces émissions et de tenter de les réduire pour collectivement, ensemble, et tous les secteurs d'activité puissent aussi réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut considérer, malgré tout, que c'est une filière polluante? Moi, je dirais que non, parce que quand on regarde les chiffres, la filière ovine, c'est moins de 5%. En termes de contribution aux émissions nationales de gaz à effet de serre en France, la filière ovine, c'est moins de 5%. Donc, elle émet des gaz à effet de serre. Donc, malgré tout, il y a un impact, une pollution qui existe, mais elle reste minime comparativement ou relativement à d'autres filières d'élevage ou d'autres secteurs d'activité. Donc, voilà, il faut relativiser. Mais pour autant, il ne faut pas non plus se dire on ne fait rien sur ce sujet-là. Il est important aussi de travailler sur ce sujet-là et c'est l'objectif de ce projet Live Greenship. Je suis tombé sur une interview où tu t'exprimes sur le portail Réussir, dans le média Réussir, on les embrasse, c'est des copains. Et tu dis l'arrêt de l'élevage ovin n'est pas une solution pour protéger l'environnement. Ah bah non. Mais ça, c'était une question un peu grossière et provocatrice, mais c'était est-ce qu'il faut aller vers la fin des élevages ovins, notamment pour cette question-là? Toi, tu dis surtout pas. Non, alors après, si on arrête l'élevage ovin, on va réduire de 5 ou 6% les émissions de gaz à effet de serre. Donc malgré tout, l'emballement climatique existera toujours alors que les ovins n'existeront plus. Donc ça ne résoudra pas le problème du changement climatique. De même que si on supprimait toutes les vaches. C'est pas en supprimant l'ensemble de toutes les vaches et de tout l'élevage que l'on va réduire le problème du changement climatique. L'élevage représente 10% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle française. Donc si on supprime tout l'élevage, il y aura entre guillemets juste moins 10% d'émissions de gaz à effet de Et puis, il serre. faut peut-être regarder la balance. Tout à l'heure, tu parlais d'aménagement de territoire, de ce que ça peut apporter. Exactement. C'est-à-dire que si on a des bénéfices d'un côté, ça peut amener des risques de l'autre. Effectivement, c'est ce que j'allais évoquer du coup, c'est que au-delà de ça, il faut prendre du recul et voir aussi qu'est-ce qu'apporte l'élevage de manière générale et notamment l'élevage ovin. C'est que l'élevage est présent sur des territoires, ça entretient des territoires. Ça permet une vie économique localement dans les territoires. Ça permet d'entretenir des espaces. Par exemple, si vous allez skier l'hiver, les pentes, elles sont entretenues l'été par les moutons ou les vaches. Donc, si on n'avait pas ces élevages qui entretenaient les pentes l'été, on ne pourrait pas aller skier l'hiver. Tant qu'on peut skier. Oui, bon, Ça, voilà, c'est un autre sujet, ça, mais exactement. c'est Mais lié quand voilà, même. en tout cas, l'élevage est très important dans l'architecture du paysage. Et sans ces élevages, on n'aurait plus le paysage. Et même l'élevage entretient des espaces naturels, des prairies et autres. Si on n'avait plus ces élevages, ces espaces s'enfricheraient, on aurait des forêts et on aurait malgré tout beaucoup moins de biodiversité, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Donc malgré tout, il y a aussi un aspect positif sur le maintien de la biodiversité, le maintien d'espèces, une diversité d'espèces prairiales, diversité d'espèces d'oiseaux, d'insectes, etc. Et c'est tout cet écosystème qui n'existerait plus s'il n'y avait plus d'élevage. Alors, pour cela, il y a un projet qui existe aujourd'hui pour essayer de militer et d'être plus vertueux. C'est le projet Live Greenship. C'est un projet européen qui a pour tâche de recenser et évaluer les pratiques vertueuses pour des élevages ovins bas carbone et durables. Oui. Alors, durable, on a un peu parlé, Oui. mais comment des élevages ovins peuvent devenir bas carbone? En réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est l'objectif Mais comment on y arrive? Quels peuvent être les petits tips, les petites astuces? Par exemple, je suis éleveur ovin. Qu'est-ce que je peux mettre en place chez moi dans mon exploitation pour faire en sorte d'être un peu plus vertueux, d'être un peu plus bas carbone? Alors après, il existe un panel de façons pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, si on prend le premier sujet qui peut permettre de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, c'est les pratiques qui vont contribuer à réduire les émissions de méthane. Parce que le méthane, c'est un gaz important à l'échelle d'une exploitation agricole. Ça représente plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'une exploitation. Et plus polluant, je crois, que le dioxyde de carbone. Hein. Oui, donc, tout à fait. c'est quand même un sujet ça, majeur. exactement. Et donc, c'est vrai que le méthane, c'est le gaz un peu préoccupant pour les filières d'élevage. Et réduire les émissions de méthane, il existe plusieurs solutions pour réduire les émissions de méthane. Et la première, parmi d'autres,
c'est d'optimiser la gestion de son troupeau, c'est-à-dire de limiter les animaux improductifs. Les animaux, ils sont présents, ils vont produire du lait ou de la viande et ils vont émettre du méthane en parallèle. C'est un phénomène biologique. Donc, pour éviter des émissions de méthane inutiles, il faut qu'on ait des animaux qui produisent. Donc, limiter l'improductivité des animaux en choisissant bien les animaux les plus productifs, en réformant plus rapidement certains animaux qui ne produisent pas, en rajeunissant l'âge à l'agnelage ou à l'âge au vélage quand on parle des bovins. Ça, ce sont des exemples de leviers qui existent pour les élevages pour réduire les émissions de méthane notamment. Donc là, c'est un focus sur cette partie méthane. Cindy, en France, il y a plus de 800 fermes ovines qui ont réalisé un diagnostic, alors un diagnostic durabilité en élevage ovin pour mesurer justement leur niveau d'émission de gaz à effet de serre et leur performance de durabilité. Est-ce que déjà on a un premier bilan qui a été effectué de ce diagnostic? Qu'est-ce qu'on Oui. peut en tirer? Alors du coup, il y a un premier bilan de ces diagnostics qui ont été réalisés. Donc sur chacune de ces fermes, il y a deux diagnostics qui ont été réalisés. Un diagnostic environnemental avec un outil qui s'appelle Cap2ER, qui permet d'évaluer les performances environnementales, et un outil en parallèle qui se combine à l'outil Cap2ER qu'on appelle l'outil DEO, donc pour évaluer les performances de durabilité, donc durabilité en élevage ovin. Et grâce à ces outils de diagnostic qui ont été déployés sur ces 800 fermes, on a aujourd'hui des résultats d'empreinte carbone, donc d'émissions de gaz à effet de serre, d'empreinte carbone et de l'ensemble des performances environnementales et de durabilité. Et donc aujourd'hui, ce que l'on peut observer, du coup là, les premiers résultats que l'on peut observer, c'est que quand on regarde parmi l'ensemble de ces fermes, alors si on prend par type de système, parce que du coup, si je prends l'exemple d'un élevage allaitant, un élevage allaitant en système pastoral, donc dans des zones de montagne, en utilisant des surfaces pastorales, ça ne va pas être le même élevage que celui qui est en zone herbagère, avec utilisation de fourrage, etc. Donc, on n'est pas sur les mêmes types de systèmes. Donc, si on regarde au sein même d'un système, parce qu'en fait, ce que l'on peut observer, c'est que suivant les différents types de systèmes ovins, que ce soit en lait ou en viande, on a des différences d'émissions entre les différents systèmes, des plus intensifs aux plus extensifs, évidemment. Ils ne vont pas compenser les émissions de la même façon par le stockage de carbone. Donc ça, c'est lié aux pratiques des différents systèmes. Ce qui nous intéresse, ce qui nous importe, ce n'est pas forcément les différences entre ces systèmes-là, parce que chacun de ces systèmes-là ont leur raison d'être. Ils sont dans des territoires différents, ils sont nés parce qu'il y avait... Il n'y a pas une meilleure pratique que l'autre, parce qu'on est aussi assujetti à un territoire, à un type d'élevage. Ça. Donc, il n'y a pas de... L'idée, c'est pas de dire il faut s'orienter vers tel type de système ou tel type de système. C'est que du pastoralisme. Non, c'est pas l'objectif. Il faut maintenir l'ensemble de ces systèmes-là. Ils existent, ils ont une raison d'exister. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'au sein de chaque système, on a une variabilité des émissions qui est très importante. Et du coup, l'idée là, c'est ce qu'on travaille dans le cadre du projet Greenship, c'est de travailler avec les éleveurs pour que ceux qui sont avec des moins bonnes performances tentent de s'améliorer, d'optimiser leurs pratiques pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et atteindre le haut du panier et atteindre ceux qui ont des plus faibles émissions de gaz à effet de serre. Et c'est cette variabilité-là qu'il est important d'étudier. Alors Cindy, on va continuer de parler du projet Live Greenship, mais on va faire un petit jeu, si tu veux bien, parce que le projet Live Greenship, c'est un projet national qui concerne la France, mais c'est aussi un projet européen. Du coup, je vais te montrer des drapeaux qui sont associés à des pays, et à partir de ces drapeaux, tu vas nous dire de quel pays il s'agit, et surtout, quelle est la vision au sein de la filière ovine de ce pays, comment ce pays perçoit la filière ovine, et surtout, quelle est un peu sa démarche au sein du projet Live Greenship et en faveur de l'environnement. Le premier drapeau, c'est celui-ci. Alors, c'est celui de l'Espagne. Oui, déjà très fort ton drapeau, ça va très vite. L'Espagne qui fait partie du projet. Tout à fait. Donc l'Espagne fait partie du projet. Donc ils font partie du projet pour les deux filières, pour les deux secteurs, lait et viande, parce qu'on verra qu'il y a certains pays qui sont que pour un des deux secteurs. Et pour l'Espagne, en fait, c'est surtout le nord de l'Espagne qui est impliqué dans le cadre du projet, donc notamment le Pays Basque pour les deux filières. Ils sont très moteurs dans ce projet et dans l'évaluation des performances environnementales et de durabilité à leur échelle régionale. Aujourd'hui, en Espagne, il n'y a pas un déploiement à l'échelle nationale, en tout cas pour l'instant, pour la filière ovine, en tout cas. Mais à l'échelle régionale, il y a une forte implication des partenaires et ils ont vraiment pour objectif de travailler avec les éleveurs pour mettre en place des leviers et réduire du coup les émissions de gaz à effet de serre et améliorer. Il y a aussi cette partie durabilité. Donc c'est vrai que le projet il a un focus gaz à effet de serre, mais il y a vraiment cette volonté de prendre du recul et de voir ce qui se passe sur les autres aspects de la durabilité. On rappelle que l'Espagne, c'est un pays
très très fort sur le marché, hein. C'est en matière de population ovine, c'est le premier pays C'est de le l'Union premier, européenne. tout à fait. Oui, Donc au oui, 21e oui, siècle, oui, en tout cas, il tout à compte, fait. il Oui, pèse. oui, oui. Le deuxième pays, L'Irlande. oui, bravo. Alors, en Irlande, donc c'est la filière allaitante qui est impliquée. On a surtout on a que des ovins allaitants en Irlande. Donc l'Irlande est, on va dire, si on, entre guillemets, si on hiérarchise les pays qui participent au projet, la France et l'Irlande sont les précurseurs sur cette thématique-là. Et donc l'Irlande est un peu au même niveau que la France, qui a déjà déployé des programmes d'évaluation environnementale, des programmes bas carbone en élevage bovin et ovin. Et donc aujourd'hui, ils ont, au-delà de leur implication dans le cadre du projet Greenship, ils ont un programme national qui s'appelle le Signpost Programme, qui vise à sensibiliser les éleveurs sur les pratiques à mettre en place pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et donc tendre vers des élevages bas carbone. Donc ils sont vraiment dans une optique aujourd'hui de tendre vers des élevages bas carbone, et tout comme la France en fait. Et en fait, ils ont les mêmes objectifs de réduction que la France, c'est-à-dire qu'ils souhaitent atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, tout comme en France. Donc on est sur un pays qui est très, très moteur sur ce sujet-là. En Espagne, en 2023, la production de viande ovine a baissé. En Irlande, les exportations ont baissé aussi en 2023. Forcément, il y a une question de crise, il y a une question d'exportation internationale. On fait venir de la viande aussi de pays au dehors de l'Union européenne. Mais est-ce qu'il y a aussi une corrélation entre ces baisses de production ou d'exportation et cette envie d'arriver sur une neutralité bas carbone? Est-ce qu'on peut faire un lien ou pas? Alors après, oui, indirectement. Après, ces objectifs de neutralité carbone, c'est vraiment à l'échelle du pays, sans prendre en compte les importations qu'il peut y avoir ou les exportations. Donc c'est une vision à l'échelle du pays, mais malgré tout, il y a forcément un lien indirect avec ces importations et exportations. Donc il y a forcément ce lien-là qui existe. Pays suivant, Cindy? Alors, l'Italie. Ouais. Alors, du coup, en Italie, c'est la filière laitière qui est impliquée. Donc là, on est sur la région de la Sardaigne, uniquement dans le cadre du projet Live Greenship qui sont impliqués. Donc en Sardaigne, on est sur des élevages laitiers assez extensifs. Alors, ils avaient déjà des projets qu'ils ont mis en place sur cette thématique climat, mais un projet de déploiement de ce type-là, c'est une première pour eux. Et donc, ils sont du coup plutôt satisfaits et contents de s'impliquer dans une telle démarche à l'échelle européenne. Et du coup, pour eux, ça va être un projet précurseur à l'échelle nationale pour essayer de le déployer plus largement. Et Cindy, un dernier pays pour jouer. La Roumanie. Alors, en Roumanie, on est également sur la filière laitière. Donc là, c'est l'ensemble du pays qui est impliqué. Et la particularité de la Roumanie, c'est qu'ils ne sont pas aussi avancés dans le fonctionnement des exploitations agricoles que dans les pays plus à l'ouest de l'Europe. On est sur une façon de fonctionner plus ancienne. Le conseil en élevage n'est pas du tout systématique. Et donc, du coup, c'est vraiment une très grande première pour eux de travailler sur ce sujet-là. Mais malgré tout, ils avaient vraiment à cœur d'aborder l'enjeu climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vraiment... on le voit quand on échange avec les participants, c'est que... c'est un projet d'une énorme envergure à leur échelle, parce que du coup, travailler sur les émissions de gaz à effet de serre, finalement, pour eux, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fait, ça va être de chercher à optimiser ces pratiques d'élevage. Et en fait, derrière, pour eux, l'objectif, ça va être certes de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais de travailler sur l'optimisation des élevages, l'optimisation des pratiques, qui aujourd'hui n'est pas du tout optimisée. Et donc, c'est vraiment un enjeu pour eux fort. Justement, je prends une phrase qui est relative au programme Live Greenship. Les résultats montrent également une variabilité des émissions de gaz à effet de serre selon les pratiques avec des fermes optimisées, réussissant à réduire les émissions tout en maintenant de bonnes performances de durabilité. C'est quoi une ferme optimisée ? Alors, du coup, en fait, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ce que l'on peut voir, c'est qu'on a des variabilités d'émissions très importantes au sein même d'un système qui fonctionne de la même façon. Et en fait, ce que l'on peut observer, c'est qu'entre les 10% qui émettent le moins et la moyenne que l'on peut observer au sein du même type de système, on a entre 20 et 30% d'émissions d'écart. Ok. Donc les 10% meilleurs émettent 20% de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ce que l'on peut voir, c'est que quand on regarde les résultats techniques de ces fermes, elles ont systématiquement de meilleurs résultats techniques. Des meilleurs résultats de productivité, de fertilité au niveau de la gestion du troupeau, des meilleurs résultats sur la gestion des intrants, moins de concentrés consommés,
moins d'engrais, d'azote minéral utilisé, moins de carburant consommé, plus de pâturage. Donc, en fait, chercher à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ça va être vraiment chercher à optimiser son système, optimiser la gestion de son troupeau. On en parlait tout à l'heure sur la productivité des animaux, donc optimiser la productivité en elle-même du troupeau, mais aussi gérer au maximum les intrants, donc limiter les intrants au maximum, que ce soit des concentrés, des engrais, du carburant, et essayer d'utiliser au maximum l'herbe, qui est une ressource fourragère gratuite que valorisent très bien du coup les ruminants. Est-ce que tous les éleveurs peuvent optimiser leur ferme Oui, sur le papier? oui, oui, et même. Alors, il y a des éleveurs qui sont déjà à des niveaux très optimisés où l'optimisation encore est très difficile malgré tout, mais l'optimisation, elle existe toujours malgré tout. Il y a toujours des petits points d'optimisation possibles. C'est pas forcément toujours évident parce que de chercher à optimiser sa ferme quand on part d'un niveau assez bas, c'est toujours plus facile que quand on est déjà à un niveau très élevé. Mais malgré tout, il est toujours possible d'optimiser ces pratiques. Alors ça, c'est sur le papier, mais financièrement? Parce que ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce que les agriculteurs peuvent s'en sortir pour à la fois continuer leur élevage, continuer à produire et rendre leur ferme plus vertueuse? En fait, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que effectivement, quand on parle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu'on parle de l'empreinte environnementale, etc., je me mets à la place des éleveurs. Ça fait peur? Ça fait peur. Alors, je me mets à leur place. C'est effectivement un sujet qui est important. C'est un sujet d'envergure mondiale. Mais à notre petite échelle, si je me mets à la place de l'éleveur, il y a bien d'autres choses à se préoccuper. C'est évident. Et on se dit surtout, c'est quoi mon impact aussi? Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que chercher à réduire ces émissions de gaz à effet de serre, on va travailler sur ces pratiques, donc on va optimiser ces pratiques. Donc ça, aujourd'hui même, les éleveurs le font déjà. C'est qu'en fait, c'est une nouvelle porte d'entrée qui existe aujourd'hui pour réaborder l'optimisation des pratiques. Et derrière, en optimisant ces pratiques, les éleveurs, ils vont y gagner ici économiquement. Donc en fait, c'est un win-win, c'est gagnant-gagnant en fait. Travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est au final, le final, il va être là, on va réduire ses émissions, mais concrètement, on va avoir optimisé ses pratiques et on va y gagner d'un point de vue économique. Et le réel gain, il est là pour les éleveurs. Il y a un objectif, Cindy, pour Live Green Chip. Le programme vise à réduire de 12% l'empreinte carbone de la viande ovine et du lait de brebis, tout en assurant la durabilité des exploitations. 12%, c'est jouable à court terme ou pas? Oui, c'est jouable. Après, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre du projet Green Chip, donc on a des fermes, des exploitations qui ont réalisé leur diagnostic environnemental et ils ont, de par les résultats obtenus, avec l'aide des conseillers qui ont mené les diagnostics, ils ont identifié des leviers, des marges de progrès et ils ont défini un plan d'action, donc un ensemble de nouvelles pratiques qu'ils vont mettre en place ou de changements de pratiques qu'ils vont mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et dans le cadre du projet, ces leviers sont mis en place. Et donc là, on n'a pas réalisé encore le deuxième diagnostic pour pouvoir faire mesurer l'évolution entre les deux diagnostics, mais on a fait des simulations pour voir concrètement ce plan d'action, s'il est bien mis en place dans son intégralité, qu'est-ce qu'on obtient comme réduction des émissions. Et là, aujourd'hui, on a une réduction moyenne de moins 9% des émissions de gaz à effet de serre en élevage laitier et de moins 10% en élevage allaitant. Donc, on est quasiment à l'objectif. On est sur la bonne voie. Voilà, on est tout à fait sur la bonne voie. Et donc, c'est tout à fait possible de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Après, il y a évidemment un ensemble d'éléments qui vont jouer aussi sur ces résultats-là, puisque si on fait le diagnostic sur une année et qu'on a, je ne sais pas, une sécheresse ou du coup, on est obligé d'acheter des fourrages et donc ça va impacter sur le bilan environnemental. Effectivement, si, comme cette année, on a la fièvre catarrhale ovine qui va jouer sur la mortalité des agneaux, etc., c'est des éléments qui vont impacter sur le bilan environnemental. Après, ça fait quand même plusieurs années que chaque année, on a quelque chose qui arrive, donc, malheureusement, il y a ce contexte-là qui va aussi jouer et qu'il faudra prendre en compte. Cindy, tu connais l'émission et à chaque fin d'émission, on propose une carte blanche à l'invité. C'est 30 grosses secondes, allez, on n'est pas à la seconde près, pour approfondir un sujet, soit qu'on a déjà évoqué et que tu aimerais revenir dessus pour avoir libre parole pour l'évoquer, soit quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais qui te tient à cœur et qu'aujourd'hui tu aimerais dire ou un message à faire passer. Voilà. Donc là, je t'offre 30 secondes pour évoquer le sujet de ton choix. C'est à toi. Merci. Moi, en fait, je voulais revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué, c'est par rapport à l'importance de l'élevage ovin dans les territoires. L'élevage ovin, alors on sort là de la thématique émissions de gaz à effet de serre, mais l'élevage ovin, il est ancré dans son territoire. Il a son intérêt, il valorise des surfaces, il
permet une économie sur les territoires et c'est vraiment ça qu'il faut avoir conscience. Et du coup, un petit aparté, c'est qu'à travers ce diagnostic que l'on a réalisé dans le cadre de la Greenship et l'outil Cap2ER qui est utilisé, on a un indicateur qui est évalué, qui n'est pas du tout un indicateur d'émissions de gaz à effet de serre, qui nous donne une estimation du nombre de personnes nourries. Il faut se rappeler, évidemment, que les exploitations agricoles, elles sont là pour nourrir des personnes. C'est important de le rappeler, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. Cindy Trout, d'avoir été avec nous. Cette interview, vous l'avez découvert peut-être sur YouTube, mais vous pouvez la redécouvrir sur le site du Comptoir des éleveurs ou peut-être même en podcast sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes de streaming. Et puis bien sûr, suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux où nous sommes. On a pas mal d'infos, pas mal d'actu et pas mal de vidéos à vous partager. À plus tard. Très bien. Comptoir des éleveurs.